Le 11 août, vous n'imaginez pas le poids de cet instant. Et la personne qui vous a trahi réalise enfin qui vous êtes, bien qu'il soit trop tard pour défaire ce qui a été brisé. Cette reconnaissance peut piquer, car une partie de vous aurait voulu qu'elle comprenne plus tôt, avant que le silence ne se durcisse en distance. Vous avez peut-être senti le message dans votre poitrine avant de pouvoir le nommer, comme une pièce qui se tait après qu'une porte se referme. Ce qui a changé, ce n'est pas votre valeur, mais votre clarté, et c'est pourquoi cette saison semble si tranchante. Vous ne vous tenez pas dans la confusion, vous vous tenez dans l'exposition, et l'exposition dit toujours la vérité. La douleur que vous ressentez ne concerne pas seulement ce qui s'est passé, mais aussi ce qui ne peut plus être nié. Si c'est la saison que vous vivez, l'appel des élus, un parcours de 30 jours peut vous aider à la reconnaître sans vous remettre en question, afin que vous compreniez pourquoi cet instant semble si intense et pourquoi votre cœur refuse de se contenter de réponses superficielles. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Ce que vous ressentez est réel et vous n'avez pas à le traduire seul. Vous pouvez laisser la vérité s'installer dans vos os avant de décider de ce qui vient ensuite. Certaines blessures s'annoncent bruyamment. Mais la trahison parle souvent de manière plus discrète. Elle se manifeste quand vous tendez la main vers votre téléphone, puis vous arrêtez, quand vos épaules se crispent sans raison claire, quand votre pièce semble trop calme pour les pensées qui la traversent. Vous dormez, vous vous réveillez et vous travaillez peut-être dans le même corps, tout en portant une fatigue différente sous tout le reste. Cette fatigue n'est pas une faiblesse, c'est le coup de porter une douleur qui n'a pas encore trouvé sa phrase. Quand la confiance se brise, même les moments ordinaires peuvent sembler déséquilibrés, comme une chaise à laquelle il manque une patte. Pourtant, la perturbation vous dit quelque chose d'important sur ce qui doit être affronté, non pas craint. Votre cœur ne demande pas du drame, il demande de l'honnêteté. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Cette honnêteté commence par remarquer comment la trahison persiste dans le corps, bien après que l'événement est terminé. Vous êtes invité à cesser de minimiser ce qui vous a blessé et à commencer à comprendre ce que cela a révélé. Le silence autour de vous peut être inconfortable, mais il fait aussi de la place pour que la vérité s'élève. Ce titre ne vous appelle pas à courir après la vengeance, ni à devenir méfiant envers tous ceux qui vous entourent. Il vous appelle à reconnaître qu'être choisi signifie souvent être affiné dans des endroits où d'autres s'attendaient à ce que vous disparaissiez. Ce qui a été fait contre vous a pu ressembler à un rejet, mais cela n'a pas effacé votre destin. Au contraire, cela a exposé ce qui était instable et révélé ce qui peut survivre à la pression. C'est pourquoi ce message importe maintenant, car la vraie question n'est pas de savoir si quelqu'un vous a vu de travers, mais si vous continuerez à vous voir à travers son erreur. La douleur de la trahison peut soit rétrécir votre monde, soit affiner votre discernement. Vous n'avez pas besoin d'un esprit plus fort, vous avez besoin d'un esprit plus clair. Plus vous affrontez honnêtement ce qui s'est passé, moins la confusion garde de pouvoir sur votre prochaine étape.
C'est le genre de saison où la clarté est miséricorde. Elle vous protège de construire votre avenir sur une histoire qui n'a jamais été vraie. Il y a des moments où la maison est calme, la vaisselle sèche, et votre esprit continue de rejouer une phrase que quelqu'un n'aurait jamais dû dire. Vous vous tenez peut-être devant l'évier ou assis au bord du lit, essayant de rendre le souvenir plus petit pour qu'il fasse moins mal. Mais la douleur ne rétrécit pas quand on l'ignore. Elle s'enfonce plus profondément, comme la pluie qui s'infiltre dans une planche de bois. Dans ce calme, vous commencez à remarquer que la trahison n'est jamais seulement un événement. C'est aussi un miroir qui montre où votre confiance a été placée, où votre espoir était vulnérable et où votre discernement avait besoin d'être renforcé. Vous n'êtes pas faible de ressentir cela si profondément. Vous êtes humain et vous êtes assez éveillé pour connaître la différence entre déception et rejet. Même maintenant, quelque chose en vous refuse de laisser l'histoire se terminer avec leur version de vous. Ce refus n'est pas de l'orgueil. C'est le début de la restauration. Ce qui s'est passé dans l'intimité façonne l'honnêteté que vous porterez en public. Et cela compte plus que l'apparence de celui qui semble ne pas être troublé. Si vous avez essayé de surpasser la douleur par la pensée, vous savez déjà à quel point cela devient épuisant. C'est ici que l'appel des élus, un parcours de 30 jours, peut vous rencontrer avec un langage pour ce que vous portez, car parfois, la partie la plus difficile n'est pas la douleur elle-même, mais l'incapacité de nommer correctement la saison. De nombreux lecteurs venus en se sentant confus ou fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Ce genre de clarté compte quand votre cœur continue de boucler sur la même question la nuit. Cela vous aide à séparer ce qui se termine de ce qui est encore en formation. Cela vous donne un moyen de répondre au lieu de spiraler. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Quand vous comprenez dans quelle saison vous êtes, vous cessez de supplier chaque porte fermée de se comporter comme une porte ouverte. Vous cessez aussi d'appeler le retard par le mauvais nom. La pression de réagir peut être plus forte que la sagesse d'attendre. Une voix dit « prouvez quelque chose », une autre dit « retirez-vous », et une autre dit « faites-leur ressentir ce que vous avez ressenti ». Mais toutes les blessures ne doivent pas être répondues par du mouvement, et tous les silences ne méritent pas votre poursuite. L'ennemi du discernement est souvent la hâte déguisée en courage. Vous pouvez vous sentir poussé à comparer votre rythme à celui de quelqu'un d'autre, comme si la guérison devait être impressionnante pour compter comme réelle. Pourtant, la vérité n'a pas besoin de performance pour être vraie. Si la trahison que vous avez endurée vous a fait sentir en retard, souvenez-vous que le timing n'est pas toujours une course. Parfois, le chemin le plus clair est celui qui refuse la panique. Votre prochaine étape n'a pas besoin d'être dramatique pour être fidèle. Elle doit seulement être honnête. Joseph savait ce que cela signifiait d'être incompris par des personnes proches de lui, et pourtant de ne pas laisser leur vision étroite définir son avenir. Il a été trahi, mis de côté, puis plus tard reconnu d'une manière qui a prouvé que l'histoire n'était jamais terminée, quand d'autres pensaient qu'elle l'était. Votre vie peut ne pas ressembler à ces circonstances, mais elle fait écho à son endurance. Une personne peut être lésée et pourtant rester préparée pour ce que Dieu lui a confié. C'est ce qui rend votre journée ordinaire importante maintenant. Le travail que vous faites, la façon dont vous répondez, la façon dont vous vous portez après la déception, tout cela devient partie de votre témoignage. Vous n'avez pas besoin d'imiter son chemin. Vous avez besoin de laisser sa fidélité vous rappeler que les saisons cachées ne sont pas gaspillées. Même si les gens ont pris votre silence pour une absence, votre vie était encore en train d'être façonnée. Le même Dieu qui a gardé Joseph peut garder votre cœur ferme en cette heure. Et cette fermeté est déjà une partie de votre guérison. Quand la trahison se répète dans l'esprit, elle peut devenir une habitude d'attention. Vous commencez à scanner chaque ton, chaque retard, chaque message non lu, comme si la vigilance pouvait restaurer ce qui a été perdu. Mais le prix de vivre ainsi est la paix.
Et la paix est trop coûteuse à dépenser pour le soupçon. Le cycle continue quand chaque déception est traitée comme une preuve que la confiance elle-même était une erreur. Lentement, le cœur devient gardé non seulement contre le mal, mais contre la tendresse. C'est ainsi qu'une blessure essaie de réécrire toute votre façon de voir. Pourtant, le fait que vous remarquiez le cycle signifie qu'il ne vous a pas entièrement capturé. Vous êtes toujours capable d'observer ce qu'il fait à vos pensées et à votre souffle. Et l'observation est la première fissure dans la répétition. Cela signifie que votre esprit n'est pas devenu engourdi. Cela signifie qu'il y a encore en vous un endroit qui veut la vérité plus que le contrôle. 777. Tapez cela dans les commentaires comme une simple confirmation que vous vous tenez à un seuil, non à une impasse. Puis revenez à la narration. Que cela vous rappelle que la reconnaissance peut être un tournant quand vous refusez de laisser la douleur devenir votre seul interprète. Il ne s'agit pas de courir après des signes. Il s'agit d'apprendre à voir clairement. Quand la trahison a essayé de définir toute l'histoire, la clarté devient un acte d'adoration. La question plus profonde n'est pas seulement ce qui s'est passé autour de vous, c'est ce que la blessure a éveillé en vous. Parfois, la trahison atteint de vieux endroits où la peur attendait déjà, et soudain la douleur actuelle semble plus grande que l'événement lui-même. C'est pourquoi vous pouvez sentir votre poitrine se serrer, votre mâchoire se serrer, ou votre esprit osciller entre le deuil et le contrôle. Rien de tout cela ne vous rend brisé. Cela signifie que l'expérience a touché un schéma qui avait besoin d'attention. Vous n'êtes pas condamné par vos réactions, vous êtes invité à les comprendre. Quand vous tracez la douleur vers l'intérieur, vous commencez à voir où on vous a demandé de porter plus d'un fardeau à la fois. Le but n'est pas de vous blâmer. Le but est une honnêteté qui mène à la liberté. Et l'honnêteté est une enseignante plus douce que la honte. La reconnaissance seule ne suffit pas quand le cœur continue de tendre vers ce qui l'a blessé. C'est pourquoi l'appel des élus, un parcours de 30 jours peut servir de compagnon pratique pour la réflexion, la prière, le discernement, les décisions quotidiennes et identifier la prochaine étape fidèle. Il vous aide à passer de la réaction brute à une attention ancrée, ce dont votre esprit a besoin quand vos émotions sont fortes. Vous n'avez pas besoin d'une autre raison de paniquer. Vous avez besoin d'un moyen de tester ce qui est peur et ce qui est direction. C'est pourquoi de nombreux lecteurs reviennent à ces pages quand ils entrent dans une nouvelle saison. Ils veulent répondre sans se perdre dans le processus. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Quand vous êtes fatigué d'être tiré par chaque sentiment, un compagnon stable compte. Il vous donne de l'espace pour respirer avant de répondre. Votre esprit peut vouloir des preuves, tandis que votre corps continue de se souvenir du moment avant que votre esprit ne rattrape. Cette différence compte. La pensée peut analyser, mais le corps dit souvent la vérité en premier par la tension, la fatigue ou l'agitation. La reconnaissance spirituelle n'est ni le déni ni la panique, c'est la conscience calme que quelque chose nécessite de l'attention. Quand ces parties de vous ne sont pas alignées, vous pouvez vous convaincre de renoncer à ce que vous savez. Vous pouvez appeler malaise suranalyse et appeler engourdissement maturité. Mais le discernement écoute à travers toute la personne. Il demande ce qui est remué, ce qui est évité, et quelle vérité demande à être vue. Vous n'avez pas besoin de dramatiser vos sentiments pour les respecter. Vous devez seulement cesser de faire semblant qu'ils sont aléatoires. Ce qui s'est passé a affecté plus que votre mémoire. Cela a influencé la façon dont vous habitez vos jours. C'est pourquoi la patience envers vous-même fait partie de la sagesse. Tous ceux qui quittent votre vie ne vous trahissent pas, et tous ceux qui restent ne sont pas sûrs. Donc, vous avez besoin de discernement plus que de méfiance. Le but n'est pas de vous durcir dans la méfiance, mais de devenir clair sur quel fruit demeure. Certaines personnes se révèlent lentement, par la cohérence ou son absence. D'autres exposent leurs propres limites quand la pression arrive. Vous n'avez pas à lire chaque pièce comme une menace, mais vous devez remarquer les schémas qui protègent votre paix.
Un discernement sain vous permet de bénir ce qui est bon sans courir après ce qui ne l'est pas. Il vous aide aussi à cesser de forcer la proximité là où il n'y a que commodité. Quand vos limites sont réfléchies, votre cœur devient moins dispersé. Vous commencez à vivre à partir de la fermeté au lieu de l'alarme. Cette fermeté n'est pas de la froideur. C'est la confiance tranquille qui vient de voir clairement. Le bruit a une façon de garder la douleur active. 1000 petites urgences peuvent encombrer l'âme jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace pour traiter ce qui compte le plus. Vous répondez aux messages, terminez des tâches et continuez d'avancer. Pourtant, la blessure plus profonde reste intacte. La fatigue peut tout faire sentir également urgent. C'est ainsi que des choses moindres volent l'attention du vrai travail de guérison. La trahison prospère quand vous êtes trop distrait pour demander ce que l'expérience vous enseigne. Il devient plus facile de gérer les apparences que d'affronter le changement intérieur. Mais une douleur gérée est toujours une douleur. Vous êtes appelé à ralentir assez pour cesser de vivre au rythme de la réaction. La vérité n'arrive peut-être pas avec du bruit. Elle vient souvent avec du calme. Et le calme n'est pas vide. Il est formateur. Ce qui semblait autrefois négociable devient maintenant indéniable. Vous pouvez le sentir quand les excuses ne sonnent plus sages, quand la vieille histoire ne correspond plus à la vie que vous vivez réellement. C'est le tournant caché à l'intérieur de ce titre. La personne qui vous a trahi peut maintenant comprendre votre valeur, mais sa réalisation tardive ne contrôle pas votre prochaine décision. Vous ne demandez plus à son incompréhension de définir votre identité. Ce changement change tout, car il vous fait passer d'être interprété par les autres à être ancré dans la vérité. Même si la douleur fait encore mal, vous commencez à la voir avec des yeux différents. Vous n'avez pas besoin de revisiter la blessure pour prouver que vous avez été blessé. Vous devez seulement cesser de vous disputer avec ce qui est déjà clair. C'est là que la paix commence à revenir. Imaginez un parterre de jardin après une longue saison sous un tissu où la croissance a été protégée des regards durs et des intempéries soudaines. Au début, il semble immobile, presque oublié, comme si rien ne se passait sous la surface. Mais la vie cachée ne s'arrête pas parce qu'elle est invisible, elle rassemble de la force dans l'obscurité. Les racines s'allongent, là où personne ne les applaudit, et les pousses tendres se préparent à l'air avant d'être prêtes à se montrer. La trahison peut donner l'impression d'être couvert par quelque chose que vous n'avez pas choisi, comme si votre vraie forme avait été cachée à des gens qui auraient dû la reconnaître. Pourtant, la couverture n'est pas la fin du jardin. C'est un endroit où la formation continue sans la permission des observateurs. Vous pouvez vous sentir négligé, mais invisible n'est pas inchangé. Ce qui est construit en vous est plus profond qu'un moment de reconnaissance publique. C'est le renforcement tranquille qui rend possible la croissance future. Le sol ne se dispute pas avec la graine, il la reçoit et la tient jusqu'à ce que le bon mouvement arrive. Ce travail caché semble souvent lent de l'extérieur. Rien ne semble se passer, et pourtant la vie se déplace sous la surface. Vous êtes peut-être dans une saison où les gens supposent que vous avez tourné la page, parce que vous êtes devenu plus silencieux. Ils ne voient pas les racines qui tiennent sous le tissu, puisant de la nourriture, dans chaque prière honnête et chaque larme que vous avez refusé de gaspiller. C'est là que la confiance se forme en privé avant d'apparaître en public. Le jardin ne panique pas parce que le soleil n'est pas encore arrivé. Il reste fidèle au processus de devenir. De la même manière, votre vie n'est pas en pause parce que le timing est caché. La croissance s'annonce rarement pendant qu'elle prend encore racine. Mais la croissance cachée est toujours une croissance, et ce qui a été préservé ne restera pas caché pour toujours. L'opposition à l'intérieur de l'endroit couvert peut ressembler à de la pression, du froid ou de la négligence. Cela peut donner l'impression que le climat lui-même est contre ce qui veut vivre. Pourtant, les racines les plus fortes se forment souvent quand les conditions ne sont pas douces. Cela ne signifie pas que la douleur est bonne en elle-même, seulement qu'elle ne peut pas arrêter ce qui a été planté avec un destin.
Un jardin sous un tissu n'est pas abandonné. Il est protégé de ce qui le blesserait trop tôt. Vous avez peut-être pris le retard pour un déni, mais toutes les pauses ne signifient pas un rejet. Certaines choses sont retenues parce qu'elles ne sont pas prêtes pour l'exposition. La mauvaise saison peut meurtrir ce qui est destiné à fleurir. Donc la couverture, bien qu'inconfortable, a aussi été une sauvegarde. Elle a gardé votre vie d'être consommée par les forces mêmes qui l'auraient ouverte trop tôt. Puis vient le premier signe que le tissu se relâche. Un léger soulèvement, un changement de température, une ligne de lumière touchant ce qui était caché. Vous n'avez pas à forcer le moment. Vous devez seulement le remarquer. Quelque chose dans votre esprit commence à répondre différemment à l'ancienne douleur. Le même événement ne contrôle plus la même réaction. Le jardin ne devient pas visible parce qu'il a été crié à l'existence. Il apparaît parce que le temps de la dissimulation a commencé à passer. Ce genre de mouvement est souvent subtil au début, presque trop calme pour y faire confiance. Pourtant, le calme ne le rend pas moins réel. Si quoi que ce soit, cela rend le mouvement plus sacré. Vous apprenez que la transition peut être douce ainsi que puissante, et un mouvement doux est toujours un mouvement. Je le vois, tapez cette courte phrase dans les commentaires, puis revenez ici avec un esprit plus calme. Que les mots marquent le moment où les choses cachées commencent à prendre sens. Ne passez pas trop vite à côté du fait de remarquer. La reconnaissance fait partie de la guérison. Le jardin n'est plus seulement couvert, il est révélé. Ce qui revient maintenant n'est pas une performance, mais un soi plus clair. On ne vous demande pas d'agir comme si la trahison n'avait jamais compté. Vous êtes invité à vous tenir dans la lumière de ce qui est vrai, et à laisser votre vie répondre honnêtement. L'image du jardin atteint son but ici, car ce qui était caché n'était jamais mort. Il était tenu à travers une saison qui a enseigné la patience, les limites et le discernement. Votre retour peut sembler petit au début, une réponse plus calme, une limite plus ferme, une prière plus honnête. Mais les petites choses marquent souvent le début d'un vrai changement. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements pour prouver la guérison. Vous avez besoin d'alignement entre ce que vous savez et comment vous avancez. Cet alignement est là où votre prochaine étape fidèle commence. Votre matin peut devenir un lieu de décision calme au lieu de la panique. Avant de vérifier les messages, avant de rejouer la trahison, prenez une respiration lente et nommez ce qui est vrai sans exagération. Cela empêche votre esprit de courir en avance sur votre esprit. Vous avez le droit de faire une pause avant de répondre. Vous avez le droit de répondre à partir de la paix au lieu de la douleur d'avoir été lésé. Même une courte prière peut réorienter la direction de la journée quand votre cœur est prêt à la recevoir. Demandez de la clarté, pas du contrôle. Demandez de la fermeté, pas de la vengeance. Puis avancez dans la journée avec un peu moins de bruit à l'intérieur de vous. Ce rythme simple peut protéger plus que vous ne le réalisez. Une autre pratique est d'écrire les faits séparément des sentiments. Mettez l'événement sur une ligne, la réaction sur une autre, et la vérité par laquelle vous voulez vivre en dessous des deux. Cela vous aide à cesser de mélanger ce qui s'est passé avec ce que cela signifie. La trahison grandit souvent quand elle n'est pas examinée. Écrire peut exposer la différence entre mémoire et interprétation. Cela peut vous montrer où votre peur a parlé plus fort que la réalité. Vous n'avez pas besoin d'un langage élaboré pour cela. Quelques phrases honnêtes suffisent. Le but n'est pas de devenir clinique. Le but est de devenir clair. La clarté donne à votre cœur un endroit stable où se tenir. La protection vient parfois par des limites plutôt que par plus d'efforts. Une porte fermée peut être miséricorde si elle vous empêche de retourner vers ce qui continue de vous blesser. Un rythme plus lent peut être sagesse si votre âme a besoin de moins de bruit. Vous ne devez pas un accès constant à ce qui s'est déjà montré imprudent. Les limites ne sont pas une punition, elles sont intendances. Elles vous aident à garder la partie de vous qui sait encore comment faire confiance.
Quand une saison a trop exposé, les limites peuvent aider à préserver ce qui est tendre jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour être partagé à nouveau. Ce n'est pas de la peur, c'est du soin. Et le soin est souvent la façon dont la restauration commence. La chose la plus aimante que vous puissiez faire est peut-être d'arrêter de forcer ce qui a déjà montré sa forme. Une décision claire peut être nécessaire maintenant. Ne continuez pas à rouvrir ce que la vérité a déjà fermé. Cette décision peut sembler petite et pourtant compter profondément. Cela peut signifier refuser une autre explication qui ne vous embrouille que davantage. Cela peut signifier vous retirer d'une conversation qui vous laisse toujours diminuer. Cela peut signifier honorer la leçon sans retourner à la blessure. Des décisions comme celle-ci ne sont pas dramatiques, mais elles sont libératrices. Elles signalent à votre cœur que la douleur n'a pas à gouverner votre avenir. Vous avez le droit de choisir la paix sans avoir besoin que tout le monde comprenne pourquoi. Avec le temps, ce choix fera de la place pour de meilleures choses que vous ne pourriez forcer. La prochaine étape fidèle est souvent plus simple que la plus anxieuse. Elle demande du courage, pas du chaos. Comme cela, laissez la phrase se tenir comme un amen silencieux, sans en ajouter plus. Il suffit d'être d'accord avec ce qui est vrai dans votre esprit. Certaines reconnaissances n'ont pas besoin de volume, elles n'ont besoin que d'honnêteté. Et l'honnêteté est déjà une sorte d'adoration. Pensez à la personne qui vous est venue à l'esprit quand vous avez senti ce message atterrir. Peut-être est-ce quelqu'un de doux, quelqu'un qui a aussi porté la déception sans la nommer, quelqu'un dont le visage a demandé de l'espoir. Partager cela avec elle peut être une forme calme de soin, pas une pression. Vous n'avez pas besoin d'une longue explication pour dire pourquoi cela compte. Vous pouvez simplement transmettre ce qui vous a aidé à respirer à nouveau. Si leur cœur a été fatigué, ils peuvent avoir besoin du même rappel dont vous aviez besoin. Un mot comme celui-ci peut atteindre quelqu'un avant qu'il ne sache comment le demander. En ce sens, partager devient livraison. Cela place du confort dans les mains de quelqu'un qui se tient peut-être dans un couloir similaire de douleur. Et cette bonté compte. Je suis choisi. Tapez cette déclaration d'identité dans les commentaires comme une confirmation, pas un souhait, qu'elle règle la question de qui vous êtes avant que le bruit n'essaie de répondre pour vous. Vous ne devenez pas choisi en le disant. Vous reconnaissez ce qui a déjà été porté à travers le feu. La réponse ne dépend pas de leur opinion. Elle repose sur ce qui vous a tenu jusqu'ici. Vous pouvez encore sentir la tendresse d'être incompris, mais la tendresse n'est pas la même chose que la défaite. Le titre vous a amené à un endroit où douleur, signal, racine et résistance ont tous du sens ensemble. Ce qui ressemblait au chaos révèle une structure. Ce qui ressemblait à un retard vous montre où votre attention avait besoin de s'affiner. Ce qui ressemblait à une perte expose ce qui ne pouvait jamais porter le poids de votre avenir. Vous n'êtes pas obligé de romantiser la trahison. Vous êtes simplement invité à la laisser devenir une enseignante de discernement plutôt qu'une prison de mémoire. Alors que vous continuez d'avancer, la vérité devient moins comme une blessure et plus comme une porte. Et cette porte vous ramène à vous-même avec plus d'honnêteté qu'auparavant. Bienheureux êtes-vous quand votre cœur refuse de mentir sur ce qu'il a porté, car la vérité est le sol où la paix peut revenir. Bienheureux êtes-vous quand vous cessez d'appeler confusion votre identité et commencez à nommer la saison avec courage. Bienheureux êtes-vous quand vous laissez ce qui a été exposé vous rendre plus sage au lieu d'amer. Vous n'êtes pas oublié et vous n'êtes pas mesuré par l'erreur d'une autre personne. Vous êtes guidé vers une façon plus claire de vivre, un souffle à la fois. Autour du monde, d'autres reçoivent la même reconnaissance calme, le même apaisement intérieur, la même invitation à cesser de se disputer avec le signal. Certains lisent ceci dans des pièces bondées, d'autres dans le calme avant le sommeil, et tous apprennent que la vérité peut être douce et ferme à la fois. Tenez votre terrain sans durcir votre cœur. Gardez ce qui est vrai, relâchez ce qui n'est pas, et avancez avec un esprit plus ferme. C'est scellé.
Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.